Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo tag qui s'intitule collection de parfums. C'est une vidéo tag qui circule dans laquelle il y a 13 questions. Des questions variées qui dévoilent un peu quelle sorte de collection on a. Prenez en note que je suis une balance qui a des fois de la difficulté à prendre des décisions, qui est assez typiquement balance. Je suis aussi un ascendant lion, donc un lion, ça aime avoir l'attention. Donc il y a tout ça qui fait en sorte que j'ai la collection que j'ai. Et puis je vais répondre aux 13 questions. Il y a plusieurs chaînes qui ont fait cette vidéo tag. Je vais les mettre dans la barre d'infos pour vous voir un peu mes inspirations. Alors on débute avec la première question qui est quel est le parfum le plus nouvellement dans la collection? Quelle est l'acquisition la plus récente dans le fond? Et pour moi c'est l'insolence, pas l'insolence, et Insolence est très poussiéreuse, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti en plus. Insolence de Guerlain, eau de parfum, l'édition 2013, on va le mettre comme ça, on va le voir beaucoup mieux. Donc ce parfum-ci a une bouteille très étrange, on dirait que ça veut évoquer la fleur de violette parce qu'il y a des notes de violette à l'intérieur. Donc c'est mon acquisition la plus récente. Je l'ai eu de quelqu'un qui le vendait, donc je l'ai eu sur Kijiji pour un très très bon prix. Et je suis un peu embêtée sur l'odeur en ce moment, je vous avoue. Je suis un peu embêtée. Donc Insolence de Guerlain est ma nouvelle acquisition. La version plus récente, reformulée, est dans une nouvelle bouteille, est dans la bouteille Abeille de Guerlain. Et je vais vous avouer que j'aime mieux la bouteille neuve, plus récente. Mais je voulais vraiment, ça m'a intriguée, cette odeur m'a intriguée. Et j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu sur Kijiji que quelqu'un le vendait. Alors, voici Insolence de Guerlain, mon acquisition la plus récente. La prochaine question, c'est quelle est la plus vieille bouteille de parfum dans ta collection? Et sans aucun doute, c'est le Clinique Happy. Ça fait au-delà de 8 ans, je dirais que j'ai cette bouteille particulière. Et l'odeur est encore la même, elle n'a pas tourné. Sauf que je le porte presque plus. Je me dis par exemple que je devrais le finir tant qu'à ça, avant qu'il tourne, avant qu'il soit plus bon. Effectivement, pourquoi garder quelque chose si c'est vraiment proche d'expirer, mais en fait c'est sûrement déjà expiré de façon officielle, mais l'odeur est encore bonne. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Aussi, c'est Happy. Happy. C'est un parfum culte. C'est un parfum... Tout le monde se mérite d'être happy. Non. Donc ça, c'est la plus vieille bouteille dans ma collection. Maintenant, la prochaine question, c'est quelle est la bouteille la plus dispendieuse? Et ça peut avoir différentes significations. La bouteille que j'ai payée le plus cher, la bouteille la plus dispendieuse par millilitre, pardon. Parce que j'aime beaucoup les 50 ml, mais j'ai quelques 100 ml, donc... Mais si on y va avec le prix par millilitre, ça serait Tom Ford Eau de Soleil Blanc. C'est un 50 ml et c'est quelque chose qui se vend 165$ plus taxes, donc pour 50 ml. Donc par millilitre, c'est mon parfum le plus dispendieux. De loin, je pense. Ouais. Même mon Quinto Canto Cicuta, ça c'est un 100 ml. C'était moins cher que ceci, mais c'est cela. Tom Ford, t'es dispendieux, t'es trop cher. Mais la bouteille est super. La prochaine question, c'est quelle est la bouteille la plus abordable? Donc, on s'en va dans l'autre extrême. Et ça, c'est
De Zara, le Rich Warm Addictive de Tobacco Collection. C'est un 100 ml pour 25 $. C'est très abordable. Très, très abordable. Très abordable. Et Oh So Delicious. J'adore ce parfum. La bouteille mais j'adore ce parfum et c'est définitivement le plus abordable. C'est une eau de toilette, la concentration est quand même assez faible, mais n'empêche... ouais. Donc définitivement le plus abordable, en perdant ma bretelle. La prochaine question, c'est le Favorite Easy Reach. Donc, mon choix facile préféré, quelque chose de facile à porter, facile à décider, c'est Améthyste Lalique. Lalique, Améthyste. Un parfum à la mûre, musc, facile à porter, bon pour toute occasion, n'importe où, n'importe quand. Beau, bon, pas cher en plus. La seule chose, c'est que la longévité n'est pas très bonne, mais je suis capable de passer outre ça parce qu'il répond à tous les autres critères. La prochaine question, c'est quelle est la bouteille, le design de bouteille que j'aime le plus? Et je pense, pardon, ça pique, je pense que ce serait les Coco Chanel. Donc, ça c'est le coco noir, mais tout ce qui est dans la gamme Coco, ils ont toutes la même bouteille, le même design de bouteille. Il y en a qui sont transparentes, il y en a qui sont teintées roses, il y en a qui sont... il y en a une noire. C'est vraiment un flacon que je trouve chic, que j'aime beaucoup, qui me satisfait esthétiquement dans tous les sens. Et je la trouve juste très sophistiquée, très distinguée, très... design parfait. J'adore la bouteille. C'est ma bouteille préférée. Oui. Bravo Coco Chanel. La prochaine question, c'est quelle est la plus petite bouteille de ma collection? Ouh, pardon. Et ça, ce serait Chloé, le parfum. J'ai une tout petit miniature de Chloé et je pense qu'il n'y a pas plus que 3 ml à l'intérieur. Et elle est toute petite, toute mignonne. J'ai quelques parfums miniatures. Je trouve ça délicat, joli, beautiful. Donc ça, c'est... j'en ai une coupe, mais ça, c'est vraiment la plus petite comparée aux autres. Alors, Chloé le parfum. Quelle est la bouteille la plus grande? La plus grosse ou la plus grande? C'est biggest. Biggest en anglais, ça se traduit par plus grosse ou plus grande. Donc, tallest, c'est plus grand. Biggest, c'est plus grosse. J'ai pas de bouteille au-delà de 100 ml. C'est même que j'ai très peu de 100 ml parce que je veux pas qu'il vire avant que j'ai fini de l'utiliser. Ça fait du sens. Pour moi, ça fait du sens. Donc, la plupart de mes bouteilles, c'est des 50 ml. Donc, en regardant comme il faut, je me rends compte que la plus grosse, c'est la plus grande aussi. Donc, ce serait Tom Ford Black Orchid. J'ai le 100 ml ici. Et c'est la plus large, la plus haute. C'est Black Orchid. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Je pensais que j'allais développer un amour. Je pensais que ce serait quelque chose qui se développerait avec le temps. Toujours pas. Toujours pas. Je sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, Black Orchid, dans la gang? Mais, très belle bouteille. Style flasque. Ridulée. Une texture intéressante. Elle est belle. Elle est belle, on faut y donner ça. Mais... et elle est grosse. Elle est belle, elle est grosse. Mais... j'ai de la difficulté. Je pense que je sens trop la truffe. La truffe, il y a une note de truffe. Je pense que c'est ça qui me dérange. Quelle de tes fragrances a la meilleure association de tes souvenirs, de bons souvenirs? Association avec des bons souvenirs, je vais te dire Dolce & Gabbana Light Blue. Ça, c'est le intense. C'est plutôt l'eau de toilette originale que moi, je veux dire parce que je l'ai porté très longtemps.
presque exclusivement et très longtemps. Donc c'est sûr que puisque c'est celui que j'ai porté le plus longtemps, c'est celui qui a plus de souvenirs associés avec cette odeur-là, des bons souvenirs. Donc ça va être ça et c'est une odeur que j'adore. Et la version intense, c'est juste une version améliorée, plus intense de l'original à mon avis. Alors ça me dérange pas de mentionner lui. C'est un super beau parfum. Très très bien fait ce parfum-là. C'est pas pour rien que c'est encore super vendu et très très populaire. Light Blue. C'est ça qui est ça. Quel parfum est worth the hype? Worth the hype, c'est lequel on parle beaucoup et ça vaut la peine de l'avoir. Ben, je vais dire le même. Dolce & Gabbana Light Blue Intense, c'est définitivement worth the hype. À mon avis, c'est mon opinion personnelle. Moi, j'adore Light Blue. J'adore le citron, la pomme verte, le frais, le floral, le musqué, le boisé. C'est tout ça ensemble. Je trouve ça très sexy. Je trouve que le hype est justifié. Très, très, très justifié. De l'autre côté de la balance, quel parfum n'est pas worth the hype? En ce moment, Guerlain Insolence a énormément de hype. Énormément. On en parle partout, partout, partout. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça dans la communauté de fragrance. Et moi, j'arrive pas à embarquer dans ce train. Je le porte aujourd'hui pour essayer d'embarquer dans le train. J'y arrive pas. Il est trop savonneux à mon goût. Puis savonneux... savonneux un peu dérangeant à mon nez à moi. Est-ce que je vais changer d'idée? Possiblement, je suis une balance. Mais pour l'instant, j'adore pas. C'est même pas son petit côté poudré qui me dérange. C'est vraiment la sorte de savonneux, la sorte d'odeur savonneuse qu'elle a. Ça me fait vraiment penser aux gommes mauves quand j'étais jeune qui goûtaient le savon. J'adore pas. C'est peut-être à cause de ce souvenir de jeunesse-là que je n'aimais pas le goût de cette gomme. C'est peut-être à cause de ça. Mais pour l'instant, j'arrive pas à embarquer sur le hype. Non. La prochaine question, c'est quel est mon parfum préféré de ma maison préférée? J'ai pas vraiment une maison préférée. Je suis une balance. Mais si j'étais obligée de choisir une maison et un parfum de cette maison, ce serait définitivement la maison de Guerlain et ça serait mon Guerlain. Le Mont Guerlain est souvent dans mes vidéos. Je l'aime énormément, je l'aime d'amour. Je le trouve féminin, sexy, mais Angelina Jolie dans Monsieur et Madame Smith, sexy. Je le trouve fantastique. En même temps, il est très chaleureux, il est très douillet. C'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Et j'aime beaucoup la maison de Guerlain. J'ai quelques parfums maintenant de leur maison. Donc j'y vais moi avec mon Guerlain de Guerlain. Ça c'est vraiment un parfum que je vais racheter quand j'en aurai pu. Je l'ai beaucoup porté cette année. Je vais continuer à beaucoup le porter, mais plus automne, hiver. La dernière question, c'est quel est le parfum le plus utilisé de ma collection? Et ben, ça, c'est une nouvelle bouteille. Je vais encore dire le Dolce & Gabbana Light Blue. Ça, c'est la version intense. Ça, c'est nouveau à ma collection. Mais la version haute toilette originale, c'est celle que j'ai rachetée et portée très, très, très longtemps. Et maintenant, je porte lui à la place. Donc, je considère que c'est juste une continuité de cette fragrance-là. Donc, je vais dire Dolce & Gabbana Light Blue encore. Parce que ça fait si longtemps que je porte ce parfum-là. Et c'est un de mes parfums les plus portés de tous les temps. Sinon, cette année, j'ai énormément porté le Mont Guerlain.
Et aussi, là, je suis pas, tu vois, c'est ça une balance. C'est ça une balance. Le Gucci Bloom aussi. Gucci Bloom, ça c'en est un autre que j'ai énormément porté. Je l'ai découvert il y a 3 ans. Ça a été un amour instantané. Tubéreuse jasmin, très floral. Très floral. Donc, don't shoot me. Donc c'est tout pour la vidéo, c'était ça la vidéo tag. Je vais mettre les gens qui ont fait la vidéo dans la barre d'infos pour que vous les découvriez, pour que vous les découvriez, tout ça. Si ça vous tente de répondre aux questions vous-même dans les commentaires, allez-y. Moi je suis toujours intéressée de savoir vos réponses. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!